Je viens de perdre un boulot, là. Mais en attendant, moi, je sais pas comment je vais faire pour payer les cours à mon fils. Vous avez tapé à la bonne porte. Vous verrez, c'est pas compliqué. Avec l'habitude, ça peut devenir très rentable. Si mon travail vous convient, alors je vais peut-être vous en prendre 25. 35 jusqu'à 14 heures. Alors là, j'ai carrément explosé ma moyenne. Hein. Ok, papa, faut que t'arrêtes, tu deviens débile, là. Ça vous dit que je propose du travail à votre père? Au bar ici, là? Vous êtes l'assembleur le plus rapide que j'ai jamais eu. Alors me laissez pas tomber. Je peux savoir ce que vous faisiez hier soir? C'est pas la peine d'essayer de me faire peur, parce que j'ai rien à avouer. Hier, j'étais avec lui, on a passé toute la soirée ensemble. Si elle a menti et qu'on peut le prouver, je la fais rayer du barreau. La seule personne qui m'ait vu mercredi soir, c'est Vincent Chemette. Soit vous cessez de couvrir Céline Frémont, soit je vous poursuis pour outrage à magistrat. T'as fait un faux témoignage pour ce type, mais est-ce que tu te rends compte? Ce type s'appelle Vivien, et c'est l'homme que j'aime. T'aurais jamais dû proposer ton aide à Norbert. Si je l'aide à retrouver l'argent de Picmal, il m'a juré qu'il te laissait tranquille. J'espère que ton idée de lui faire retrouver la mémoire va marcher. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Et quand je l'ai poussé, sa tête a heurté le coin du meuble. Ouais, c'est comme ça que Picmal est mort. On sait maintenant que la méthode de Céline fonctionne. Tes souvenirs reviennent, non? Ouais, bah des souvenirs comme ça, je m'en passerai. D'après ce que vous racontez, c'est un accident. Une bagarre qui a mal tourné, ça se plaide. Vu mon pédigré, je pense pas que les poulets fassent la nuance. Non, c'est pas ça le problème, c'est que j'ai eu le pognon dans les mains et je suis pas foutu de savoir ce que j'en ai fait, quoi. Mais ça va revenir. Concentrez-vous. Qu'est-ce que tu crois que j'ai fait toute la nuit? Je me suis creusé, mais la seule chose que je vois, c'est la tête de l'autre, là, qui est mort, et après, c'est le trou noir. Attends, t'as certainement planqué le fric quelque part. Et pourquoi j'aurais fait ça? Je sais pas, moi, quelqu'un est peut-être rentré dans l'hôtel, t'as flippé, et voilà. Non. Si j'avais fait ça, je l'aurais remis dans la cache et puis je serais retourné chercher après. Ou alors vous... Une enveloppe pleine de fric. Ah bah, en attendant, tu l'avais, tu l'as plus. Il s'est pas envolé tout seul, cet argent-là, non? C'est parce qu'on me l'a volé. Et je sais qui c'est l'autre tordu, là, avec son fouet et ses menottes. Vanda Legendre? Exactement. Elle m'a enfermé dans le placard, elle a pris le fric. Et je vais lui faire cracher le morceau, moi, cette salope. Non, attendez. Je la connais, je peux lui parler. Ouais, attends, elle a raison, c'est peut-être plus discret, hein. Les flics sont à la recherche du meurtrier pour le moment. N'oublie pas que maintenant on sait que c'est toi. Oui, ben j'aimerais autant que ça s'ébruite pas. Alors je vous laisse la journée. Et si vous me ramenez pas le fric, je prends le relais. Et j'utilise ma méthode. Bonjour Vanda. Bien dormi? Comme un bébé. Alors? Alors il est superbe. On a l'impression qu'il a été fait pour vous. Un café, s'il vous plaît. En fait, je vous ai pas répondu, mais vous aviez raison. C'est un de mes clients. N'en parlez pas devant Myrtha, elle psychote avec ça. Oh, pourtant, c'est un monsieur très bien. Il se pose beaucoup de questions sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Il n'est pas le seul. Vous vous êtes rencontrés où? Pendant la fête ou à l'hôtel? Si seulement je le savais. Vous n'avez aucun souvenir? Aucun. Mais enfin, quelle importance. Ce qui compte, c'est ce qu'on a vécu, pas vrai? En même temps, mon client aimerait bien savoir. Livret de famille. Et il les a égarés dans la nuit. Ça, c'est embêtant. Ça vous évoque rien? Non, rien du tout. Mais c'est embêtant, de perdre son papier, ça. Excusez-moi. Allô? Maître Frémont, Xavier Revel, substitut du procureur. J'aurais souhaité vous parler, c'est assez urgent. À quel sujet? Ça, j'aime autant vous en parler de vive voix. Je vous attends dans mon bureau. Je n'ai pas mon agenda sous les yeux, mais je vous appelle dès que j'arrive au cabinet. Non, je crois que vous m'avez pas très bien compris, maître. Soit vous venez immédiatement, soit je vous fais convoquer par votre justice. Sibylle, t'aurais pas vu mon... Putain, tu vois pas qui dort? Ouais, non, j'ai pas vu. Putain, on lui avait pas dit d'arrêter ses coffrets à la con, là. T'as déjà vu des parents qui écoutent leurs enfants, toi? Bah, des fois, il ferait mieux de le faire. Ça leur éviterait des emmerdes. Ouais, mais écoute. Bon, je fais quoi? Je le réveille ou pas? Faut qu'il bosse au bar. Il est incapable de servir un café, là. Bon, je vais appeler Thomas, je vais lui dire qu'il peut pas venir bosser. Tu mènes, on va le coucher. Mais t'es malade, c'est impossible de le monter, là.
le canapé, pauvre tâche. Tiens, tu prends les pieds, moi je prends la tête. Je peux prendre la tête? Non, tu prends les pieds, tu fais. Oh, putain. Bah, il est pas prêt d'émerger. Hein. Non, mais surtout, il aura jamais fini tous ses coffrets pour demain. Bon, allez, je m'en occupe. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? J'en ai marre, j'en peux plus de voir ces merdes là. Ça pourrit la vie de tout le monde. Merci d'être venu, maître. Vous ne m'avez pas vraiment laissé le choix. Asseyez-vous, je vous en prie. J'espère que ça va être bref, je n'ai pas beaucoup de temps. Je voudrais revenir sur votre emploi du temps le soir du cambriolage de l'appartement de Rudy Torres. Vous avez lu ma déposition? J'ai passé la soirée avec Vivien Dupuis. Oui. Simplement, l'agenda de Monsieur Chaumette ne nous dit pas la même chose. Mercredi 20 à 19h30, vous aviez une réunion de travail chez Fénicie. En effet. Mais au dernier moment, j'ai préféré rester avec Vivien. Et j'ai annulé. Tu ne lui as pas dit? Monsieur Chaumette, voulez-vous répéter ce que vous m'avez déclaré? Tu t'es trompé de jour, Céline. Notre réunion a bien eu lieu ce soir-là. Mercredi soir, j'ai passé la soirée avec Vivien. Nous avons finalisé ce contrat ensemble. Si tu maintiens cette version, ce sera ta parole contre la mienne. Bien. Je crois qu'il est inutile de poursuivre cette conversation. Monsieur Chaumette, vous pouvez y aller. Au revoir, monsieur le substitut. Ah, Mademoiselle Frémont, je vous garde. Pour quelle raison? Je veux vous confronter à Vivien Dupuis. Tant qu'il n'a pas été interpellé, vous restez dans mon bureau. Je ne vous rappelle pas ce que risque un avocat soupçonné de faux témoignages. Tu décroches pas? 2 secondes. Allô? Ouais, c'est Ophélie. Je suis en galère, y a que toi qui peux m'aider là. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'expliquerai, je suis sur la place, dépêche-toi. Oui, bah, je m'habille, j'arrive. C'était ta copine? Ouais, elle veut qu'on se voit tout de suite. Ah bah dis donc, ça a pas l'air de te faire plaisir. Vous êtes engueulés? Ah non, c'est pas ça, mais c'est juste que j'ai vraiment pas envie de sortir là. Bah, tu peux lui dire non. Bah oui, Guillaume a raison. C'est pas parce que c'est ton ami que tu dois tout accepter. Oui, bah pour que tu me prends pour une pauvre fille qui dit oui à tout? Mais non. Ouais, bah voilà, Ophélie, c'est ma copine, elle est en galère et je vais aller la voir, c'est tout. Ah ouais, ça, qu'est-ce qu'elle a? 15 ans. Hein? C'est saoulant, le travail à la chaîne, là. Ce serait mieux quand même si on faisait chacun notre coffret. Non? Réfléchis pas, Nathan, c'est la méthode la plus efficace. La plus efficace, mais la plus chiante aussi. Moi, j'ai l'impression d'être une chinoise dans une usine de poissons. Bon, tu sais quoi, Nathan? Si ça t'embête de rendre service, eh ben, tu t'arrêtes. Ah, alors ça, mais là, tu te trompes complètement, parce que je suis pas du tout comme ça. Hein? Ouais. Je dis juste que ce serait plus satisfaisant de faire chacun notre coffret. Arrête de te plaindre, tu casses le rythme là. Ah bah voilà, le rythme, la productivité, les cadences intensives, ça tue la planète, ça. Bon, on est obligé de le garder, là? Quoi, ça va, je parle, je peux pas, hein? Non, je fais qu'émettre une réflexion philosophique, j'ai pas le droit. Ah mais si, tu peux philosopher, mais je te rappelle quand même qu'il nous reste 85 coffrets à finir. Ah bah voilà, tiens, je vais aller chercher du renfort, moi. Putain, Nathan, tu fais chier, sérieux. Hier, pour ton anniversaire, on t'a aidé à tout ranger, non? Bah, attends, qu'est-ce que tu crois, là? Tu croyais que j'allais pas revenir, hein? Je vais chercher du renfort et je reviens. Ouais, c'est ça. Je peux ouvrir, là, patron, je peux? Bonjour, Nathan. Thomas est là, non? Bah, t'as pas eu mon message? Si, mais j'ai rien compris. Bah, disons que Benoît est un peu fatigué, donc on est venu lui donner un coup de main, voilà. Mais il devait pas venir travailler au bar aujourd'hui? Si, mais c'est un peu compliqué en ce moment à la maison. Oui, je sais. Ouais, il a du mal à payer les factures, tout ça. Du coup, il prend des boulots de merde pour pas se faire pourrir par la banque, mais... Donc voilà, on a décidé de l'aider. Bon. D'accord. Je me débrouillerai. C'est sympa, merci. Je savais pas, moi, que t'avais des problèmes d'argent. Bah si. Bon, bah, allez, alors, les coffrets. On y va. Voilà. Pas d'air, Bon alors, c'est quoi ton problème? C'est lui, il arrête pas de chialer. T'es sérieuse? Il a qui, ce bébé? C'est Jules, le fils de ma tante. Elle est en galère de babysitter et elle me l'a collé pour la journée. Et t'aurais pas pu dire non? Tu connais pas ma mère. Pour elle, c'est normal que je m'en occupe. Je suis en vacances.
Moi, je vois toujours pas pourquoi tu m'as appelé. Moi, j'y connais rien. Bon, Attends, alors. Alix, faut vraiment que tu me dépannes, là. J'ai un rendez-vous vachement important. Alors là, compte pas sur moi pour le garder. S'il te plaît, sois sympa, je te revaudrais ça. Attends, lundi le chien, aujourd'hui le môme. Tu me prends vraiment pour ton esclave? Mais non, mais je te dépanne, tu me dépannes. C'est un échange, quoi. Ouais, je me tapais ça le corvée. Il est où l'échange? Bah, t'oublies que maintenant, t'as enfin une amie. Ouais, bah, je lui paye assez cher. Bon, écoute, si tu me le gardes, t'auras plus besoin de faire mes devoirs. Et je diffuse ta photo sur mon mur en te présentant comme ma meilleure amie. Sérieux? Ouais. Parce que je t'apprécie vraiment. Bon, bah, qu'est-ce que je dois faire avec lui? Bon, rien de spécial. Tu le promènes, tu lui donnes son bib à midi, et puis le reste du temps, il va dormir. Tu reviens quand? En début d'après-midi. Mais t'inquiète, hein, ça va bien se passer. Regarde, il s'est déjà arrêté de pleurer. Bon, à tout à l'heure. On sait quelle heure, là? Pourquoi elle appelle pas l'avocate? J'en sais rien, moi. Attends, détends-toi. Elle a peut-être pas encore vu Vanda Legendre. Ouais, ou elle se fout de ma gueule? Pourquoi elle est toujours sur messagerie? J'en sais rien, moi. Écoute, détends-toi, c'est bon, elle est réglo, je t'ai dit. Ça va? Puis de toute façon... De toute façon, quoi? Et si Vanda Legendre se souvient de rien, tu fais comment? Écoute, j'ai pas l'impression qu'on retrouvera le pognon un jour. On ferait bien de laisser tomber, tu vois, et trouver un gros coup. J'ai pas le temps. J'ai des projets, figure-toi. On en refait? Ouais, si tu veux. Et alors? Tu veux savoir quels sont ses grands projets? Avec le pognon de Picmal, je vais m'acheter un bistrot sur l'archipel de Palawan. Tu connais? Non. C'est dans le Pacifique. Ça fait partie des Philippines. Ah, tu verrais ça. Un paradis. L'endroit idéal pour finir ses jours. D'où ça t'est venu, là, cette idée de prendre ta retraite à l'autre bout du monde? C'est à cause d'elle. Adelina. Elle est de là-bas. Elle est jolie? Ouais. Gentille aussi. J'ai qu'une idée, c'est la rendre heureuse, et moi avec. Tu sais de quoi je parle? Non, je vois pas de quoi tu parles. Oh. On pince pour l'avocate. Tu crois que j'ai pas vu comme tu la regardes? Allez, avoue que c'est pas que pour la sauter. Non, c'est vrai. Ouais, je suis amoureux. Ouais, ça m'empêchera pas de la secouer si elle me prend pour un con. Tu le sais, ça? Ouais, je sais, ouais. T'inquiète pas. Si elle a dit qu'elle t'aiderait, elle le fera. Fais-lui confiance. Allez, donne. Myrta! Myrta, t'es où? Myrta! Quoi? Je suis là, qu'est-ce que tu veux? Je suis tout seul au bar, tu veux pas venir m'aider? Non, je ne peux pas. Bah, et si tu veux pas laisser l'hôtel, appelle Vanda. Mais non, c'est pas ça, je suis occupée, viens voir, viens voir. Quoi? Oh non, mais c'est pas possible, c'est une épidémie, ça. Tu sais pourquoi on fait ça, au moins? Mais oui, bien sûr, ils sont déjà 3 chez Ninon à faire des paquets. C'est peut-être suffisant, non? Mais enfin, un peu de charité chrétienne, non? Enfin, tu laisserais ce pauvre Benoît s'escrimer à nourrir seul ses enfants? Mais non, mais... Mais quoi, mais non, mais... enfin, écoute, je t'ai connu avec un cœur plus gros que ça. Bon, bien sûr qu'il faut aider Benoît, mais moi, ça fait 1 heure que je me fais enguirlander par les clients parce qu'ils sont pas servis. Eh ben, tu leur dis qu'on fait notre devoir. Ah bah, merci du conseil, tiens. Oh, bah, mon Roland, mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? D'habitude, t'es pas comme ça. Hein? Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais quoi, c'est l'ouverture du bar d'en face, là, qui te rend tout chafouin? Oui, ça me fait faire un sang d'encre, moi, ça. Mais enfin, écoute, le Mistral ne va pas te laisser tomber si ton bar a du souci. On sera tous là pour serrer les coudes, hein? Oui, je sais. Bon, allez, continue de faire des paquets. Pour une fois, les clients passent un tour. Ah bah voilà, t'aurais pas pu te dépêcher? Tu pouvais pas te démerder toute seule. J'aurais pas lui acheter des couches avec mon argent de poche. Ça aurait pu attendre encore 1 heure. Approche-toi, tu vas comprendre. Ouais, bon, t'as raison, c'est trop l'horreur. Ah, il kiffe pas non plus, hein. Bon, maintenant tu le changes. Ah non, hors de question. Alors moi, je te plante ici. Tu fais vraiment aucun effort. Attends, mais... C'est quoi, ça? Bah, c'est une serviette que je viens d'acheter. Mouillé? Bon, oui, j'étais à la piscine avec mon mec et des copines. Ah ouais, c'était ça, ton rendez-vous hyper important. Non, mais je t'aurais bien emmené, mais tu vois, il y avait le bébé. T'es vraiment qu'une
connasse. Salut. Ah, salut. Alors, tu fais du babysitting maintenant? Ouais. Tu connais Ophélie? Non, je connais pas. Bah, c'est une copine de classe. D'accord. Bah, salut. Salut. Moi, j'y vais. À plus. À plus tard. Attends, tu connais ce mec? Ouais, pourquoi? Bonjour. Bonjour. Je viens voir Céline Frémont. Vous êtes? Vivien Dupuis. Ah, elle n'est pas là, mais elle ne devrait pas tarder. Entrez, je vous en prie. Je comprends pas. On devait se voir cet après-midi, mais j'arrive pas à la joindre sur son portable. Elle est en rendez-vous à l'extérieur et elle m'a prévenu qu'elle ne rentrerait qu'en fin de journée. Vous voulez l'attendre ici? Si ça pose pas de problème. Aucun. Je peux vous offrir un café? Je vais pas déranger. Vous ne dérangez pas. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, comme ça, vous êtes son nouveau compagnon? Ouais. Enfin, compagnon, je sais pas si c'est le bon mot. C'est comme ça qu'elle parle de vous, en tout cas, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci. Je dois vous abandonner, j'ai un contrat à boucler avec le service comptable. Ouais, pas de problème. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai dans le 3e bureau, à gauche. Ok. Bon voilà, il est propre. Ouais, maintenant tu te démerdes avec le môme. Hein. Attends, Alix. Le garçon de tout à l'heure, ça fait longtemps que je le trouve vachement mignon. Il faut absolument que tu me le présentes. Et ton mec? C'est pas important, ça. Je te présenterai jamais Abdel. T'as quand même pas des vues sur lui. T'es malade ou quoi? Il a une copine. Mais non, mais je m'en fous de ça. Tu m'arranges un rendez-vous et moi je m'occupe du reste. Toi, tu crois quoi? Que tu vas arriver comme ça, bim, il va tomber en kiff? Bah pourquoi pas? Mais il est à fond sur sa copine. Et de toute façon, t'es même pas ce genre de meuf. Pour savoir, il faut que je vérifie. Je peux pas faire ça à Barbara. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? C'est pas une pote à toi. Si, un peu. Mais arrête, t'as pas de pote. Je suis bien passée pour le savoir. Oui, bah tu vas foutre le bordel dans leur couple et c'est moi qui vais tout me prendre sur la gueule. Mais Alix, s'il te plaît, sois sympa. Demande-moi ce que tu veux, je le ferai. T'as mis la photo sur ton mur? Non, j'ai pas eu le temps. Voilà, tu le feras jamais. Si tu me présentes pas ce mec, je balance sur Facebook que je fais semblant d'être ta copine. Tu peux pas faire un truc aussi pourri. Je vais me chier. Je vous demandais de me suivre, monsieur Dupuis. Attendez, je comprends pas trop ce qui se passe, là. On parlera de ça au commissariat. Putain, lâchez-moi, j'ai rien fait! Alors pourquoi t'essayes de fuir? C'est toi qui les as prévenus, hein, crevure! Allez, on y va. Merci de nous avoir prévenus, monsieur Chaumette. C'était la seule solution pour éclaircir la situation. Allô? Monsieur Cassagne, Jean-Jacques Forlan. Ça va, vous avancez bien? Oui. Oui, pourquoi? Vous pensez que j'aurai tous les coffrets demain matin? Bien sûr. Je vous laisse, hein? Au revoir. Oh, putain. Merde! Sibylle, Raphaël, descendez tout de suite! Sibylle! T'as bien dormi, Popounet? Ils sont où, les coffrets? Putain, c'est pas possible. Pourquoi j'ai dormi toute la journée, là? Pourquoi le réveil a pas sonné? Non, alors, moi je suis formatée pour répondre à une question à la fois, c'est tout. Ah, Sibylle, j'ai pas du tout envie de rire, là. Où vous avez mis les coffrets? Eh ben justement, les parfums qui puent, là, les papiers de soie rose bonbon, les coffrets, c'est terminé. Vous les avez jetés? Bah non mais regarde, franchement, ça fait pas du bien de voir l'état propre. T'as pas l'impression de mieux respirer, toi? Alors, avec l'histoire des drapeaux, je pensais avoir touché le fond avec vous, mais visiblement, vous êtes capable de pire. Ah, ça va, on les a pas jetés, tes cartons. Et vous les avez mis où? C'est peut-être eux qui rappliquent avec leurs petites jambes. Bon, on va pas passer la nuit là-dessus, hein. Vous cherchez quoi chez Andy Torres?
Rien du tout. Parce que j'ai jamais cambriolé cet appartement. Vous avez pas d'alibi. C'est faux. J'étais avec Céline Frémont. Elle a fait une déclaration, et vous le savez. Malheureusement pour vous, à cette heure-là, elle participait à une réunion de travail. Et on a la preuve. Vous mentez. On a un témoignage irréfutable. Ah ouais. Vous parlez de ce salopard qui m'a balancé. En tout cas, je me fierai pas au racontard de ce sale type. Tenez. C'est pas lui qui a parlé, hein. C'est Céline Frémont. Je vous crois pas. Je comprends que ça vous fasse de la peine, mais c'est la vérité. Céline ferait jamais un truc pareil. Je le sais. Vous croyez qu'elle risquerait sa carrière pour un ex-tolard? C'est une fille de bonne famille, Céline Frémont. Elle a une respectabilité, elle est appréciée dans la profession. Et elle foutrait tout en l'air pour un type comme vous. Vous y croyez vraiment? Je veux voir Céline. Elle est où? Les questions, c'est moi. Contentez-vous des réponses. Je dirai plus rien tant que j'ai pas vu Céline. Oh, mais ça va pas arranger vos affaires, ça. Je m'en fous. Alors là, vraiment, je sais pas comment vous remercier. Bah, remercie surtout tes bambins, hein. C'est eux qui ont la bonne idée de mettre tout le monde à contribution. Hein? Je pense qu'il va y avoir une petite augmentation d'argent de poche le mois prochain. Mais non. Et encore une fois, si tu peux pas payer les cours, c'est pas un drame. Non, je veux pas qu'on revienne là-dessus. Ah, juste un truc. Au nom de tous ceux qui ont monté ces saloperies, je voudrais te demander quelque chose. Ah bah alors là, vous pouvez me demander ce que vous voulez. Arrête les boîtes. Oui, parce que alors nous, les parfums, là, tu vois, on sature. Enfin, j'ai pas fait mes comptes encore, mais quand même, j'ai gagné pas mal d'argent avec ces boîtes, moi. Papa. Quoi? On peut discuter, non? Qui s'en fout? Bah d'accord, alors. Madame Legendre, vous vous souvenez de moi? Évidemment. J'ai perdu la mémoire une nuit, mais je ne suis pas gâteuse. Tenez, c'est pour vous. En quel honneur? Disons que ça me fait plaisir. Merci. Les hommes élégants sont si rares de nos jours. J'ai appris que vous étiez passé à l'hôtel. C'est moi que vous cherchez? Oui, ça faisait longtemps que j'avais envie de vous revoir. Seriez-vous nostalgique de la nuit qu'on a passée ensemble? C'est ça. Disons que j'ai envie de mieux vous connaître. D'ailleurs, ça vous dirait un petit dîner en tête-à-tête? Pourquoi pas? Je suis libre vendredi. Pourquoi pas tout de suite? Oh, dites donc, mais vous êtes très pressé. Vous ne savez pas que le plaisir est souvent dans l'attente. Disons que j'ai beaucoup attendu. Oui, malheureusement, j'ai promis à la patronne de l'hôtel de m'occuper de l'accueil demain matin, alors ce soir, j'ai décidé de me coucher tôt. Allez, vous faites pas prier. Je suis sûr qu'on a beaucoup de choses à se dire. Votre insistance me flatte, mais c'est non. Je suis têtu, Madame Legendre. J'insiste. Si c'est pour apprendre ce qui s'est passé la nuit de la fête, je ne vous dirai rien, je ne me souviens de rien. Je suis sûr que devant un verre de vin, la mémoire va vous revenir. Bon, là, vous commencez à me fatiguer. Je vous ai dit non. Bonsoir. C'est toi qui me fatigue. Alors maintenant, tu vas me suivre.